Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est une première, ce qui se passe actuellement au Sénégal. Vous savez que hier étaient lieu donc les élections présidentielles. Pourquoi je dis que c'est historique? Parce que vous savez, en Afrique francophone, la plupart des colonies françaises, au fait, des anciennes colonies françaises, si on peut appeler ça comme ça, donc on n'a jamais assisté à ce genre d'événement, au fait, où les élections se passent comme ça, avec, je sais pas, calme, personne n'entre, n'interfère et il n'y a pas de magouille là-dessus en fait. Et que le président sortant félicite le gagnant dans un régime qui était considéré comme un régime dictatorial où le président matait son peuple qui manifestait, où le président avait donc manifesté son besoin de continuer à exercer le pouvoir suprême au Sénégal. Mais ce que nous voyons, ce qui se passe actuellement, avec la détermination de cette opposition, accompagnée de son peuple, voilà ce qu'on appelle la vraie démocratie. Moi, je me dis, dans des pays francophones en Afrique, les anciennes colonies françaises en Afrique, je pense que c'est une première fois où on assiste réellement que le choix du peuple a été respecté. Et ça, c'est vraiment encourageant. Vraiment, vraiment encourageant. Je me demande, qu'est-ce qui a poussé Macky Sall comme ça, soudainement, à retrousser, à être gentil, à respecter la constitution, à respecter la démocratie sénégalaise? En tout cas, c'est une très belle chose, en fait. C'est ce que nous dit pour des personnes qui ne croient pas dans les pays francophones, pour des personnes qui ne croient pas, généralement, dans des pays africains, pour des personnes qui ont des doutes encore de la démocratie africaine, je pense que le Sénégal vient de démontrer que tout est possible en fait. Tout est possible. Regardez un peu ces jeunes hommes. Il était en prison il y a quelques mois en fait. Lui, Ousmane Sonko, d'ailleurs, Ousmane Sonko est sorti de prison. Ça fait même pas 2 semaines. Il a fait les campagnes présidentielles aux côtés de son ami. Et ils ont remporté cette élection. Ce qui est bien, ce qui vous souligne ici, c'est que le pouvoir sortant, le président Macky Sall a respecté au fait la victoire de l'opposition. Et ça, c'est quelque chose. Malgré tout ce qu'il a fait au Sénégal, malgré tout le mal qu'il a fait au peuple sénégalais, je pense que ça, il mérite quand même des félicitations en fait. Il mérite des félicitations. Le fait de respecter sa parole, de dire qu'il ne va pas se représenter. Et le fait qu'il félicite le président Bassirou, je pense que c'est quelque chose de très très bien. En faisant cela, il a évité que le pays sombre dans le chaos. Il a évité également que c'est pas, le Sénégal soit vu comme c'est pas un pays dictatorial. Et il a également préservé cette... parce que vous savez, lorsqu'on parle de la démocratie en Afrique, on fait allusion au Sénégal en fait. Le Sénégal, c'est la racine de la démocratie africaine. Voilà. Depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor. Je pense que c'est une belle chose. Et félicitations au nouveau président. Et je pense qu'il ne décevra pas son peuple en fait. Hier, on a vu le Sénégal que l'on aime, celui dont le peuple s'est exprimé. Et dans le calme, avec une forte participation pour désigner l'homme qu'ils estiment apte à porter ses aspirations durant les 5 prochaines années. Ça, c'est pas Niang qui déclara ceci. À la vérité, avant ou après les indépendances, à toutes les échelles, où se mesure la grandeur d'une personnalité politique, homme n'a jamais été aussi grand. Merci pour tout, Ousmane Sonko. Le peuple dont le remercie, je pense que, puisque le nouveau président compte changer le système, puisqu'avant nous avions le système premier ministre, des choses comme ça, il va instaurer le système où on a un vice-président comme au Nigeria en fait, et comme un peu aux États-Unis, dans des pays qui ont les vice-présidents. Donc je me dis que Ousmane Sonko serait dans son vice-président. C'est normal, puisque normalement ça aurait été Ousmane Sonko au fait, le président de la République sénégalaise. Mais en fait, Bassirou et Ousmane Sonko n'en font qu'un, et il n'y a pas de souci. Ce sont des amis. Personne n'oubliera ce que tu as fait. Personne. Bientôt, j'espère que le président élu du Sénégal saisira au nom de l'État du Sénégal la Cour pénale internationale. Et tu auras un mandat d'arrêt international en vue en temps venu. Ça, c'est Ilan Gabé qui dit cela.
au président Macky Sall après avoir donc félicité le nouveau président. D'ailleurs, voici donc le message du président Macky Sall où il souhaitait féliciter au fait le président entrant. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye. Que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Voici le vainqueur au fait. Après donc Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall qui est le président sortant. Voici alors le nouveau président du Sénégal qui a à peine 44 ans. Il vient juste de fêter son anniversaire et c'est vraiment très bien de voir un peu les choses bouger en Afrique, les choses changent. Enfin, peut-être on aura une vraie démocratie également, un vrai développement. Et puis ces régimes-là, composés de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye, vont travailler pour le peuple et non contre le peuple. C'est ce que nous espérons en Afrique en fait. Comme actuellement ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali, espérons que ces nouveaux leaders-là, ils vont essayer, n'est-ce pas, de finir avec le régime colonial, la France-Afrique, le franc CFA et tout ce qui va avec. Toutes ces choses qui maintiennent encore le Sénégal, l'Afrique francophone dans le sous-développement. Espérons que ces jeunes leaders-là, ils vont travailler dans ces sens pour faire le bonheur de la population. Ça, c'est quelque chose vraiment à encourager. Il faut chercher, n'est-ce pas, des relations gagnant-gagnant avec des partenaires fiables, avec des gens qui sont là, qui sont pas là uniquement pour leurs intérêts, mais qui sont là pour également vous donner quelque chose en retour. Comment dire, fortifier au fait la défense, le secteur militaire, également la santé, l'éducation, toutes ces choses, c'est vraiment important. Et nous espérons qu'avec ces jeunes leaders-là, voilà, le Burkina Faso a un jeune leader de 30 quelques ans, 34 je pense, Ibrahim Traoré, voilà Assimi Goïta qui est également aussi jeune, et voilà donc au Niger, Abdrahman Tiani, le général, et voilà un nouveau jeune là qui prend le pouvoir. Espérons que ce mouvement va continuer en Afrique, ce n'est que le commencement, et qu'on aura des vraies démocraties, et que cette France-Afrique là va finir en fait, où on donne aux gens toutes les richesses, les ressources naturelles du pays, alors que la population est en train de souffrir. C'est ce que nous espérons en fait. Félicitations au nouveau président. Je pense qu'il mérite et je pense que l'équipe de Sonko mérite. Et je félicite également Macky Sall malgré tout ce qu'il a fait au fait. Le fait qu'il respecte le résultat. Le fait qu'il félicite le nouveau président. D'ailleurs, même le candidat présidentiel Amadouba a félicité au fait, il a félicité Bassirou Diomaye. Parmi les premières personnes à féliciter Bassirou Diomaye Moïse Sonko. Voilà. Écoutez un peu ce que disait Sonko il y a quelques années. 7 siècles de misère fait... Il parlait de la France-Afrique. Écoutez un peu. Ousmane Sonko, c'est un panafricain. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation. 7 siècles de misère, de traite humaine. C'est-à-dire, chaque siècle, on a 100 ans. Ça fait 700 ans que la France, les Occidentaux, puis le continent africain, ils exploitent depuis la période de l'esclavage, avant même la Première Guerre mondiale. Oui, 7 siècles d'esclavage. Aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Le président Sonko dit que si elle a suffi en fait, il n'a jamais mâché ses mots en fait. Il n'a jamais essayé de trahir le peuple pour attirer la sympathie des Occidentaux. Non, 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 non. Lui, sa force, c'est le peuple. Sa force, c'est sa lutte, au fait, sa conviction. Et c'est pour cela que je pense qu'il a gagné le cœur des Sénégalais. Il a été vrai, au fait. D'ailleurs, leur campagne portait sur
le franc CFA, la monnaie coloniale et ces choses, au fait. Et c'est le vrai problème des pays africains. Parce qu'un pays qui n'a pas le contrôle de sa monnaie ne peut pas se développer. Le développement, ça passe par trois choses, en fait. L'indépendance, que nous connaissons tous, mais également l'indépendance financière, c'est-à-dire monétaire, également l'indépendance militaire. C'est-à-dire que vous avez les capacités, vous êtes apte à vous protéger. Lorsque, par exemple, vous interdisez à une personne de circuler dans votre espace aérien et que la personne circule, cela veut dire que vous n'êtes pas apte à vous défendre, vous n'êtes pas indépendant militairement. Mais si, par exemple, la Russie demande à une personne de ne pas violer son espace aérien, personne n'osera le faire parce qu'ils savent que les Russes, ils ont des missiles en fait. Vous venez sans autorisation, on vous bombarde. Alors, les pays africains doivent également, après avoir donc, si on finit avec la bataille, je sais pas, de la monnaie, on obtient notre indépendance monétaire avec des nouveaux partenaires fiables, des partenariats gagnant-gagnant. Il faut changer et se pencher vers l'indépendance également militaire de la défense. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ouais. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Oh non.